Les Français sont réputés pour avoir une faible culture en action et on pense souvent d'ailleurs que ce sont les plus âgés qui s'intéressent à la bourse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que c'est encore vrai tout ça? C'est une image d'Épinal. Alors, bonne question David. Pour ça, il faut se remettre en mémoire quelques chiffres et les grands ordres de grandeur. C'est vrai qu'il y a en ce moment, par exemple, parce que c'est un peu la saison, comme chaque année, vous avez à peu près 20 millions de Français qui attendent de connaître le taux de rémunération du fonds garanti en euros de leur contrat d'assurance vie, donc celui de l'année précédente, 2024. Autrement dit, ils attendent alors, en moyenne un rendement qu'on estime à 2,5% au titre de 2024. Bon. Et en fait, dans le même temps, ils n'ont été que 1,3 million, si j'ose dire, d'entre eux, à réaliser au moins un achat ou une vente d'actions. Alors, avec en plus ça sur les derniers chiffres de l'AMF, si on compare ceux vraiment totalement je dirais définitifs entre 2023 par exemple et 2022, c'était en recul de 13%. Tout ça pour dire que dans le même temps, les grands indices actions, les grands indices internationaux, on met de côté le CAC 40 et la France, eux, ils ont fait de plus 10 à plus 35% en 2023. 2024, pour donner, vous voyez, des zones de grandeur. Donc, beaucoup plus nombreux pour des rendements plus faibles. Mais, alors, si on revient un petit peu au cas français, ces opérations boursières, la plupart ont été réalisées sur le plan d'épargne en action, donc au sein d'un PEA. Et là encore, si on regarde les données de la Banque de France, on sait que c'est à peu près un peu moins de 7 millions de PEA ouverts. Et en fait, vous avez des encours, somme toute, relativement limités, mais néanmoins conséquents si on raisonne par rapport à l'âge. C'est-à-dire que près de 80% des PEA, c'est des versements totaux inférieurs à 15 000 euros. Et près de 20% entre 15 000 et 75 000 euros. Donc au-delà de 75 000 euros, ça reste très minoritaire. Néanmoins, ça vous donne un encours moyen par PEA qui est entre 18 000 et 19 000 euros. Ce qui veut dire que, a priori, on peut penser que ça ne concerne pas des jeunes actifs qui démarrent leur vie professionnelle, sauf s'ils ont eu une donation ou mais enfin, s'ils démarrent vraiment tout seuls, ils vont pas avoir ce montant d'encours, dès le départ. Donc effectivement, population qu'on peut supposer un peu plus âgée. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, Laurent, 2024 qui a été performante en bourse en dehors du CAC 40. Est-ce que tout ça a pu changer, pour le coup, quelque chose à ce paysage que vous commencez à nous décrire? Oui, parce que en fait, finalement, dans la question que vous me posez, David, c'est quels sont les Français qui sont les plus attirés par les actions, finalement. Alors là, on a un indicateur récent et intéressant, c'est le dernier baromètre AMF de l'épargne et de l'investissement, et qui nous dit que 30% de la population française est intéressée par un placement en actions. Et ce qui est intéressant quand on regarde dans le détail, c'est que les résultats, en fait, diffèrent fortement selon l'âge, justement, et la catégorie socio-professionnelle, bien sûr. Alors, on sait qu'en général, les Français, ils gèrent plutôt prudemment leur patrimoine, ils n'apprécient pas trop le risque, si on compare, par exemple, à leurs homologues américains, britanniques ou scandinaves, par exemple. Il y a de nombreuses études qui dressent ce constat, et les chiffres le confirment. On sait que plus de 60% du patrimoine français financier des Français est constitué de produits peu risqués. Mais de là à conclure que les Français n'aiment pas les actions, David, il y a un pas que peut-être je franchirais pas, parce que quand on regarde justement donc ce dernier baromètre de l'AMF, on a quand même près d'un tiers des sondés qui manifestent un intérêt pour les actions. Et en fait, on retrouve bien sûr que cet intérêt est plus marqué chez les CSP+, chez les hommes, plus que les femmes, etc. Mais la véritable surprise de ce dernier baromètre, c'est qu'en fait, le score affiché par les moins de 35 ans est très important. Là, on est sur du 47% de marque d'intérêt. Et en fait, cette envie, on n'avait jamais vu ça depuis 2017. Date d'existence, en fait, c'est le début de ce baromètre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, manifester de l'intérêt, c'est une chose, et c'est bien. Ça ne veut pas dire forcément, Laurent, passer à l'acte. Voilà, exactement, David. C'est vrai que manifester de l'intérêt, c'est pas forcément, effectivement, va pas se traduire par un passage à l'acte. Néanmoins, 30% des sondés dans ce baromètre se disent prêts à souscrire des placements d'actions dans les 12 mois. Globalement, en fait, ce chiffre, il n'avait jamais été aussi élevé depuis la création du baromètre en 2017. Et en plus, on a un autre indicateur qui vient aussi d'un autre baromètre de l'AMF et qui nous dit qu'au troisième trimestre 2024, il y a à peu près, pas loin de 250 000 particuliers qui ont acheté des ETF, les fonds indiciels cotés. Et ce chiffre est en progression régulière depuis 5 trimestres. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, que parmi ces acheteurs, en fait, vous en avez 60 000, pas loin de 60 000 qui l'ont fait pour la première fois, et environ 166 000 qui l'ont fait finalement donc sur l'ensemble de l'année 2024. Et là encore, et je reviens à votre question, les particularités sont fortes et on va retrouver en fait
on va se retrouver sur des questions d'âge, parce que ce qui est intéressant, c'est que, bon, bien sûr, l'intention d'investir en actions, on va la retrouver toujours, voilà, majoritairement chez les CSP+, plutôt de façon très dominante chez des personnes qui détiennent déjà des actions cotées. Mais quand on regarde, en fait, le rapport entre les intentions d'investissement et l'âge, alors comment dire, c'est un peu plus technique, mais en fait, c'est assez logique. C'est que plus vous avancez en âge, bien sûr, plus, en fait, la tentation d'investir en actions va diminuer. Et dans le baromètre, on voit qu'en fait, au-delà de 55 ans, vous avez que 17% des sondés qui, en fait, se disent tentés d'aller encore dans les actions. C'est logique. Ils approchent de la retraite, ils approchent de la fin de vie, ils ont intérêt peut-être à sécuriser leur capital. Mais ce qui est intéressant dans le baromètre et son évolution, c'est qu'on voit que les 3/4, en fait, des sondés dans les 18-24 ans se disent prêts à investir à 12 mois ou plus en actions, que vous en avez les 2/3 sur les 25-34 ans qui sont prêts à y aller aussi, et quasiment la moitié sur les 35-44 ans qui confirment aussi cette intention. Et donc ça, ce qui nous intéresse là, David, par rapport à votre question, c'est qu'il y a vraiment, on voit une appétence des plus jeunes pour les actions qui est en évolution. Alors, bien sûr, elle est en fait liée à une meilleure acceptation du risque de leur part, mais c'est déjà pas mal dans un pays que vous le rappeliez, enfin on le rappelait au début, c'est que qui n'a pas une culture action forcément très développée. Mais les choses sont peut-être en train de changer avec cette nouvelle génération. Oui, alors et en même temps, il semblerait que ces jeunes, ils gardent quand même la tête froide, parce que ce qui est intéressant dans le baromètre aussi, c'est qu'il n'y a pas d'aveuglement excessif sur les nouveaux actifs, et notamment les cryptoactifs. En gros, on a 2/3 des Français qui jugent les cryptoactifs toujours risqués, et en fait, même chez les 18-24 ans, on n'est pas loin de cette proportion. Alors, ce qui nous intéresse, David, par rapport à votre question, c'est qu'on voit en fait que là, on a un chiffre en progression dans la proportion des Français qui font confiance aux actions. Alors attention, qui font confiance aux actions pour bénéficier d'un potentiel de performance important, mais en fait, ça veut dire que leur acceptation du risque est aussi en évolution. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, conclusion de tout ça. Ça dans le bon sens, je trouve, non ? Oui, et je crois, David, en fait, que la persistance des performances boursières américaines ces 2 dernières années, qui ont été des années boursières difficiles, mais qui sont très très bien conclues, et puis aussi en 2024, notamment celle des places européennes. Alors on met une fois de plus de côté la France, le CAC 40 a été en recul, mais on le met de côté. On prend les places européennes, on prend les places asiatiques en 2024, il y a eu des rebonds très significatifs. Et je pense que cet environnement, il fait réfléchir les épargnants français sur le rôle des actions dans la gestion de ces placements de long terme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment en France, il y a des inquiétudes sur le financement des retraites, et on peut comprendre que les plus jeunes s'intéressent à des actifs qui sont porteurs de gains à long terme pour leur épargne. Allez, merci beaucoup Laurent. On va regarder la couverture du revenu hebdo de cette semaine. Assurance vie, évidemment, les rendements. Quoi d'autre sinon à regarder ? Oui, parce que bien sûr, c'est la saison, je le rappelais, on a à peu près une petite trentaine de publications, donc on revient un petit peu sur ce sujet, un petit peu qui est, toujours vers fin janvier, on a une indication sur la tendance. Et puis alors aussi, on revient bien sûr sur ce qui a réveillé en fait le secteur du luxe cette semaine en bourse. Avec notamment la publication des résultats du Suisse Richemont, oui. Et ce départ un petit peu, ce retour un petit peu, cette surprise agréable que nous offrent les actions européennes cette semaine, qui se débrouillent plutôt pas mal, et un petit clin d'œil aussi bien sûr sur l'un de nos conseils gagnants. Alors cette semaine, on est revenu sur Netflix, que je ne présente pas, et on avait recommandé d'acheter fin septembre, de revenir sur la valeur. Et ceux qui l'ont fait, qui ont suivi notre conseil, sont à plus 130%. Allez, merci beaucoup. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bon week-end, salut. Merci David, bon week-end.